Bienvenue dans la méthode JET, le podcast des entrepreneurs qui veulent propulser leur business au niveau supérieur. Formateur, coach ou consultant, je te livre tous mes secrets pour vendre tes services plus chers et trouver plus de clients. N'oublie pas de t'abonner. Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet un petit peu compliqué. C'est marrant parce que les vendredis, j'ai l'impression que c'est un peu des jours où j'ai envie de faire des podcasts libres. Parfois, tu sais, je prends des notes, je les scripte et tout, mais le vendredi, je sais pas, j'ai envie de terminer la semaine, même si moi je continue à bosser en général même après, mais de manière un petit peu cool, un peu tranquille, un peu chill, parce que j'aime moi aussi, tu vois, écouter des podcasts un peu plus conversationnel, plus que des podcasts d'astuces, je sais pas ce que t'en penses, mais tu vois, les astuces, les techniques, tout ça, c'est très bien. Mais parfois, on a juste envie d'un bon podcast pour réfléchir sur certains sujets, et notamment des sujets, tu vois, qui nous intéressent tous en tant qu'entrepreneurs. Et juste avant d'aborder ce point-là, ce que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, je te rappelle que ma formation Hacker les plateformes est à un tarif de lancement jusqu'à lundi minuit. Après, elle prendra son tarif normal, donc tu n'as plus que quelques jours pour en profiter. Après, voilà, ce sera terminé. Donc, tu as le lien en description si ça t'intéresse. Dans cette formation, je t'explique étape par étape comment décrocher des contrats sur les plateformes et comment passer devant les autres freelances, devant 99% des autres freelances qui font un petit peu n'importe quoi. Donc je te montre un petit peu les dessous de l'algorithme, enfin pas un petit peu, on creuse tout ça bien en détail. Et voilà, donc à la fin, tu auras la stratégie détaillée pour pouvoir décrocher des contrats sur ces plateformes. Je sais que c'est une grosse difficulté pour énormément de freelances. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à rafler la mise, à décrocher des contrats sur ces plateformes. Donc là, tu as tout ce qu'il faut. Tu as le lien en description. Ceci étant dit, de quoi est-ce que je voulais te parler aujourd'hui ? Tu as vu le titre, tous des vendeurs de rêves. Est-ce que les entrepreneurs sur Internet sont tous des vendeurs de rêves ? C'est un petit peu la question à laquelle je voulais répondre, en tout cas tenter de répondre aujourd'hui. Pourquoi ? Simplement parce que moi je reçois souvent des messages sur Facebook, là le dernier en date c'était sur Facebook, quelqu'un qui me demande est-ce que tu penses que telle personne est un arnaqueur ou un vendeur de rêves ? Ça m'arrive très souvent qu'on me parle de telle personne, de monsieur A, de monsieur B, de madame A, de madame B. Bref, on me demande souvent mon avis sur des gens en me disant est-ce que tu penses que cette personne est honnête ? Est-ce que tu penses que celle-ci juste escroque les gens ? Enfin, tu vois. Et moi, je suis personne pour dire que tel autre marketeur, tel autre entrepreneur sur Internet est un escroc ou quoi. Tout ce que je sais, c'est qu'il y en a. Il y en a, évidemment. Et ça, tu les vois en général assez vite. Mais au-delà de ça, ce que je voudrais aussi te dire, c'est que sur Internet, de manière générale, les gens agissent, les gens agissent d'une façon un petit peu différente. Dans le sens où, sur Internet, pour faire passer un message, il faut souvent employer des termes assez forts, tu vois, des mots assez impactants, notamment dans des noms de formation, notamment dans des noms de coaching. Et le problème avec ça, c'est que beaucoup abusent. Tu vois, t'as des gens qui vont surpromettre, qui vont promettre monts et merveilles, et moi, c'est ça qui me pose problème. Je pense que c'est important, et c'est important pour toi aussi en tant qu'entrepreneur, d'utiliser, tu vois, des promesses fortes. Forcément, il faut que ton service, il faut que tu mettes en avant une promesse forte pour réussir à vendre ton service, que ça soit sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de freelancing, peu importe où, mais il faut pas abuser, il faut pas déconner, tu vois. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui déconnent. Et le souci, c'est que sur Internet, t'as absolument tout le monde, et dans ce grand lot, t'as forcément des gens qui sont extrêmement influençables et qui peuvent tomber parfois dans de grosses escroqueries. Cette semaine, moi, j'ai appris, tu vois, par exemple, au-delà, tu vois, des promesses un peu trop vendeuses, moi, j'ai appris certains procédés qui étaient utilisés, qui étaient appliqués par des... dans le marketing sur Internet, et j'ai trouvé ça assez hallucinant. T'as des trucs qui s'apparentent presque à du lavage de cerveau, sauf que, entre nous, le lavage de cerveau, tu vois, la manipulation, ça marche quand tu n'es pas armé, quand tu vois... Enfin, ça marche, on dit en général qu'il y a 10% de personnes qui sont influençables, entre guillemets. Moi, c'est quelque chose que j'avais entendu dans mes cours quand j'étais à la fac, tu sais, j'étais en droit, mais je faisais aussi j'avais une matière qui portait sur les médias de manière générale, et il y avait ce chiffre-là qui ressortait. Alors c'est peut-être faux, c'est peut-être vrai, mais il me semble que c'est ce chiffre-là. T'as 10% des gens qui sont influençables, qui peuvent en gros se faire manipuler plus facilement que d'autres, tu vois. Et c'est ça le problème. Sur Internet, t'as absolument tout le monde, donc tu peux tomber sur des gens qui vont croire absolument tout, qui vont, qui vont complètement changer d'avis sur un sujet parce que Monsieur A a dit telle chose
chose sur tel point, bref. Et c'est ça qui est dangereux. Et le truc, c'est que la grande majorité, quand même, des gens, je pense, est responsable. En tout cas, moi, je considère que, tu vois, c'est à toi, c'est à moi de faire attention quand on consomme un contenu, quand on regarde un contenu, tu vois. C'est à nous de faire attention. Et parfois, c'est de notre faute à nous si on se trompe sur une... Enfin, tu vois, si on achète un produit dont on n'est pas content. Moi, ça m'est arrivé par le passé. Non pas parce que je suis influençable ou quoi, mais ça m'est arrivé d'acheter des produits, tu vois, des formations notamment, parfois très chères, qui ne valaient pas vraiment la peine, tu vois. Honnêtement, je te le dis tout de suite, parfois tu as des formations extrêmement chères qui ne valent pas plus de quelques euros, tu vois, enfin, qui ne devraient pas être vendues plus de quelques euros. Et bah, je me suis rendu compte que c'était un peu de ma faute parce que j'aurais dû me renseigner un peu plus. Alors, je suis peut-être un pigeon, j'en sais rien, mais ça arrive à absolument tout le monde. Donc, en fait, mon point, c'est que des escrocs, il y en a, et des escrocs qui utilisent des promesses, tu vois, de manière abusive, tu vois, qui te donnent des promesses, qui te font des promesses abusives de manière consciente, il y en a. Mais il y a aussi les gens qui se laissent un petit peu prendre au jeu, qui ont entendu que bah il fallait voilà faire des promesses fortes sur Internet pour attirer les gens, qu'il fallait promettre de gros chiffres, tu vois, les gens qui te promettent de gagner je sais pas combien de milliers d'euros en 2 jours. Ça s'appelle du titre YouTube, tu vois. Et alors moi je m'amuse avec les titres de mes podcasts assez souvent, et c'est le jeu, tu vois. Moi j'ai été éduqué entre guillemets à ça dans ma vie professionnelle. Moi j'ai commencé en tant que rédacteur publicitaire, et t'es sensibilisé à ça. C'est étonnant, mais les gens de manière générale, bah ils fonctionnent. Enfin il y a des procédés de copywriting, tu vois, des techniques de persuasion qui marchent très bien. Donc ce serait dommage de s'en passer, mais voilà, faut pas abuser non plus, faut pas déconner et promettre des milliers d'euros. Tu vois, notamment, moi je vois ça du côté des États-Unis, des gens qui disent ouais, gagner 1000 euros par jour, hein, je sais pas quoi. Tout ça est faisable. Entre nous, tout est faisable, tout est possible. Et c'est aussi ça que je voulais te dire aujourd'hui, c'est que des gens vont te dire que tel tunnel de vente fonctionne. Sur Facebook. D'autres vont te dire que l'emailing, ça cartonne. Et moi, je suis le premier à le dire. D'autres vont te dire que c'est LinkedIn. Je suis le premier à le dire. D'autres vont te dire que, je sais pas, Instagram cartonne, que Snapchat cartonne. Bref, en fait, tu vois, t'es peut-être un petit peu noyé aujourd'hui dans toutes ces informations. Mais le truc que je voudrais te dire, c'est que tout fonctionne. Tout fonctionne. Maintenant, attention aux promesses un petit peu délirantes, tu vois, du style, voilà, gagne je sais pas combien en temps de jours. Ça, il faut faire attention. À partir du moment où tu as ce genre de promesses, faut faire attention. Maintenant, tu peux pas en vouloir à des entrepreneurs d'utiliser des promesses un peu fortes. Tu vois, moi, j'ai appelé ma formation « Hacker les plateformes ». Hacker les plateformes de freelancing. Alors, on va pas hacker dans le sens code informatique, en mode piratage, tu vois. C'est un terme de marketing aussi, le growth hacking, il y a hacking dedans, bref, je l'ai emprunté à ça. Mais tu vois, on est obligé d'utiliser des images fortes pour attirer l'attention des gens, mais derrière, évidemment, bah, il faut faire attention à ce qu'on raconte, tu vois. Moi, je le dis très souvent dans mes argumentaires, dans les présentations de mes formations. J'explique très souvent, et je vais te révéler un truc assez étonnant après, mais je dis très souvent dans mes présentations de formation, attention, si tu n'es pas prêt à bosser, ça n'est pas pour toi. Tu vois, ça a beau, tu vois, la promesse est forte, elle est pas délirante. Mes promesses sont jamais délirantes. Je te promets des choses qui sont atteignables parce que, voilà, après tu me fais confiance ou tu me fais pas confiance, peu importe, c'est pas le sujet. Tu vois, peut-être que tu me suis depuis longtemps et tu sais ce que valent mes formations. Mais tu vois, je donne des promesses, mais je dis souvent, attention, c'est pas pour tout le monde. Si tu t'attends à ce que ça te tombe dans la bouche, ça n'est pas pour toi. Et en fait, j'ai un gros problème, c'est que j'ai des gens qui, malgré le fait que je dise ça, prennent parfois les formations. Et derrière, ils me disent « Ah ouais, bon, ça, c'était bien et tout, machin, mais bon, j'arrive pas à appliquer. » Mais oui, mais en fait, c'est aussi ça le problème. C'est que l'escroquerie, elle n'est pas que du côté des marketeurs, des entrepreneurs, elle est aussi du côté de certains entrepreneurs de certains clients, entre guillemets. Je n'accuse personne. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il y a des gens qui en fait, croient en la magie. Tu vois, entre nous, moi, je crois pas au miracle, je crois pas en la magie, je suis très terre à terre comme garçon. Et pour le coup, je suis assez choqué, tu vois, parfois de dire à des gens, mais vraiment, tu vois, de manière très claire, de manière très honnête, très transparente, n'achète pas cette formation ou ne fais pas ceci, ne fais pas cela.
si tu n'es pas prêt à fournir d'efforts, si tu n'es pas prêt à implémenter, ça va être long au début à implémenter, et ensuite après tu auras des résultats. Mais je suis étonné d'avoir parfois des gens qui me disent, alors c'est une minorité, tu vois, je te parle de quelques personnes, l'écrasante majorité applique et n'a pas de, tu vois, ne pose pas problème. Mais il y a toujours une personne dans le lot qui a été séduit par l'argumentaire et qui dit ouais mais ça marche pas pour moi. Et en général quand ils te disent ça, c'est totalement faux, c'est juste qu'ils ont pas envie d'appliquer. J'ai déjà fait un podcast un petit peu sur le sujet il y a pas longtemps. Mais je suis assez choqué, et ça peut arriver, tu vois, que quelqu'un demande un remboursement parce que, j'arrive pas à l'appliquer, ou c'est pas applicable à mon cas. Non, c'est juste que la personne en face, elle est soit feignante, soit elle a pas envie de bosser, et dans ce cas-là, l'entrepreneuriat, c'est pas pour elle. C'est une minorité, mais c'est ultra frustrant. Donc, en fait, faut arrêter de se dire, il y a les grands méchants marketeurs, il y a les grands méchants entrepreneurs, tu vois, d'internet, dont je fais partie, hein, finalement, et de l'autre, les pauvres petits... les entrepreneurs qui veulent grossir. Moi, je me suis fait avoir, comme je te le disais, sur des formations. J'ai aussi, enfin, tu vois, constamment, je dépense beaucoup d'argent dans des tests, dans des ajustements. Je suis assez impressionné parfois par des gens qui me disent, oui, alors bon, ça n'a pas marché tout de suite. Bon, je pense que ça marche pas pour moi. Mais si tu savais le nombre de choses que je faisais au quotidien, même si les choses marchent bien pour moi, il faut comprendre un truc, c'est que l'entrepreneuriat, c'est de l'ajustement constant. C'est tu vois, des modifications constantes. Et si t'es pas prêt à ça tout le temps, constamment, l'entrepreneuriat n'est pas pour toi. Je parlais hier avec une abonnée, tu te reconnaîtras, je vais pas citer ton nom, je sais pas si tu veux que je cite ton nom, et en fait, elle me disait, j'écoutais ton podcast à propos des entrepreneurs qui échouent, de la dernière fois et tout, mais j'ai un peu l'impression que tu culpabilises les gens. Alors moi, mon but, c'est pas de culpabiliser qui que ce soit. Elle me disait qu'elle avait fait un burn-out, etc. Moi, je l'ai déjà dit, hein, sur ce podcast, j'ai déjà été à 2 doigts du burn-out plusieurs fois. Et je n'incite personne à se tuer la santé, tu vois, à bosser comme un malade jusqu'à tomber dans les pommes ou j'en sais rien. L'idée, c'est pas ça. Ce que je veux juste dire, c'est que y a une différence entre ne rien faire du tout et se tuer la santé, tu vois. Il y a un entre-deux, et parfois t'as des périodes plus ou moins intenses, tu vois. Moi, j'étais dans une période extrêmement intense de boulot parce que je rebossais tout un tas de choses dans mon business et je suis encore sur ma start-up, mais là, on a bien avancé. Bon, je vais pas donner de date par rapport à ça parce que on prend encore un peu de temps, on va avoir encore un peu besoin de boulot. Mais voilà, donc j'ai eu une grosse période et là, ça va se calmer un petit peu, tu vois. Et c'est comme ça l'entrepreneuriat. Mais pourquoi, tu vois, quel est le rapport avec les vendeurs de rêves ou quoi? Bah, c'est juste qu'il faut être un petit peu mesuré. Je trouve qu'on manque un petit peu de mesure, tu vois. Encore une fois, t'as pas les grands marketeurs et les gens qui se font arnaquer. Les deux sont sur le même plan d'égalité, tu vois. Moi, j'essaye de donner des conseils de choses que j'applique au quotidien, tu vois. Quand j'ai des résultats, je les partage et c'est ce que je partage dans mes formations. Du coup, tu vois, dès que t'as quelqu'un qui est un peu sceptique ou quoi, moi, je cherche pas forcément à convaincre. Enfin, je cherche à parler à ceux qui sont d'accord avec moi. Alors, je cherche à convaincre, évidemment, de temps en temps, quand j'ai des formations à vendre, on va pas se mentir, tu vois. Mais je vais pas mourir si tel truc ne se vend pas, tu vois. Donc, en fait, il y a un petit problème de scepticisme constant sur tout et n'importe quoi. On se dit, ouais, sur Internet, ça marche pas. Il y a quelqu'un que je vais avoir au téléphone bientôt qui m'a dit, oui, c'est difficile de s'y retrouver entre tous les gourous du growth hacking sur Internet. Honnêtement, ça c'est dans la tête des gens. Tu vois, moi je suis juste un entrepreneur normal qui bosse comme il peut, qui essaie d'avancer comme il peut. Ça marche très bien pour moi et j'en suis très content. Et du coup, là, ça fait quand même pas mal de temps que je crée du contenu, que je reçois des mails incroyables de gens qui me remercient et tout, et ça, moi, ça me rend super heureux. Mais en soi, je suis juste quelqu'un de normal qui bosse son sujet, qui maîtrise son sujet maintenant. Ça n'a pas toujours été le cas, tu vois, j'ai pris du temps pour en arriver là, et ensuite, voilà, je peux donner des conseils. Mais du coup, c'est un peu problématique, et je comprends bien que certains mettent un peu tout le monde dans le même lot, les marketeurs d'Internet, vu toutes les bêtises que tu peux voir, atteindre le million de chiffre d'affaires en un mois, gagne ceci, gagne cela, alors qu'entre nous, tu peux, vraiment, je vais te le dire, quand quelqu'un vend une formation, par exemple, très très chère sur Internet, il y a une minorité. Enfin, tu vois, les formations accessibles, comme moi j'en vends de temps en temps, c'est assez étonnant, mais les gens les appliquent plus. Moi, tu vois, je peux te le dire, hein, par expérience, quand tu vends une formation très chère, les gens, au bout d'un moment, ils abandonnent parce qu'ils se disent, ouais, c'est impossible et tout, et parce que souvent, ils n'ont pas l'expérience pour y arriver, ils n'ont pas le degré d'accompagnement qui est nécessaire, ils n'ont pas le mindset, ils n'ont pas l'état d'esprit pour y arriver. Donc tous ces vendeurs de rêves, du coup, si on utilise ce terme-là,
qui vendent des formations extrêmement chères et qui te disent ouais tu vas atteindre le million de chiffre d'affaires blablabla, bah c'est possible peut-être en théorie mais c'est quand même ultra abusif en termes de promesses et pour le coup voilà il y a peut-être une toute petite minorité, il y a 0,1% qui va y arriver mais pas tout le monde, donc voilà faut faire attention en fait, faut faire attention à toutes ces personnes là, et évidemment il y a des escrocs, il y a des gens qui sont conscients que ce qu'ils promettent c'est n'importe quoi, il y en a d'autres qui se font un petit peu avoir, ça a pu peut-être m'arriver par le passé, tu vois, faudrait que je prenne un peu de recul par rapport à ça, mais ça a pu m'arriver peut-être tu vois, d'abuser un petit peu au niveau du copywriting et tout. Après, tu vois, moi je crée du contenu extrêmement régulièrement, tu reçois peut-être mes emails tous les jours, peut-être que tu regardes, tu écoutes tous mes podcasts, bref, tu vois, je pense qu'il y a un moment, tu peux pas mentir, quand quelqu'un est aussi présent que ça sur les réseaux sociaux, il y a un moment, on peut pas mentir. Là, je te parle comme je te parlerai en face. Donc, mais par contre, évidemment, t'as certaines personnes qui sont beaucoup moins présentes, qui sont là pour te vendre de gros machins, puis s'enfuir dans la nature. Là, pour le coup, faut faire un peu plus attention. Mais je pense que voilà, faut arrêter de dire est-ce que c'est un escroc, est-ce que c'est un vendeur de rêve. C'est à toi de juger. Et parfois, une promesse, encore une fois, va être impossible. Tu vois, à atteindre, à être atteinte pour quelqu'un, tu vois, il y a encore une fois, il y a 0,1% de personnes qui vont réussir à atteindre le chiffre d'affaires annoncé par une formation, et les autres non. Donc voilà, pour certains, ça va être une promesse abusive, pour d'autres non. Mais il faut comprendre aussi qui on est, est-ce que c'est vraiment pour nous. Je pense qu'il faut fondamentalement se connaître pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et je pense que l'entrepreneuriat, finalement, c'est vraiment un peu ça, c'est une quête de soi. Alors c'est bizarre dit comme ça, moi je suis pas coach en développement personnel, mais je me rends compte, et j'en ai déjà pas mal parlé par le passé, mais la dimension développement personnel, elle est fondamentale quand on est entrepreneur. Moi, j'ai appris énormément de choses sur moi-même. Je travaille aussi avec mon frère qui est aussi mon associé. On apprend énormément de choses sur nous-mêmes, sur ce dans quoi on est bon, les trucs qui me saoulent, les trucs qui m'amusent, tu vois, il y a des trucs, j'ai retrouvé il y a pas longtemps, je suis en train de faire un déménagement voilà, avec de la famille, il y a des gens dans ma famille qui déménagent, et j'ai retrouvé d'anciennes affaires à moi, et j'avais fait un exercice à une époque qui date, hein, tu vois, mais où je notais tous mes objectifs que je voulais atteindre dans l'avenir et tout. Et je me suis rendu compte que ces objectifs, il y en a beaucoup que j'ai réalisés aujourd'hui, il y a beaucoup d'objectifs que j'ai finalement réussi à atteindre, et d'autres que je voulais, en fait, des choses que je m'étais notées à l'époque, mais que je ne veux absolument plus aujourd'hui, tu vois. Tu vois, c'est assez drôle, on change avec le temps, et je pense que c'est ça, en fait, l'entrepreneuriat, c'est comprendre qui on est, et en apprenant voilà, en sachant qui tu vas pouvoir te rendre compte, être de plus en plus conscient de ce qui est faisable, ce qui est pas faisable, qui ment, qui ne ment pas sur Internet, qui est un vendeur de rêve, qui est un escroc, qui est un petit peu maladroit par rapport à sa promesse, son copywriting, etc. Et voilà. Mais moi, je peux pas te dire, tu vois, ne viens pas vers moi en me disant, ah oui, est-ce que lui c'est un escroc, est-ce que lui c'est machin. Moi, ce qu'on me dit de manière générale, et ça m'arrange et c'est très bien tu vois, c'est très bien pour moi, on me dit souvent, ouais, tes formations, elles sont meilleures que ceux de X et Y. Bah, très bien, tu vois, moi, ça m'arrange. Mais jamais j'irai déboîter quelqu'un d'autre, voilà, je sais qu'il y a des gens qui ont des pratiques assez étonnantes, comme je te le disais, il y en a qui sont proches du lavage de cerveau, il y en a qui utilisent des méthodes vraiment très limites, et que moi, éthiquement, vraiment, je sais que c'est un terme qui est un peu utilisé à tort et à travers, mais jamais je ferai ça éthiquement. Chacun sa conscience. Voilà, maintenant, si tu me suis depuis quelques temps, je pense que tu commences un peu à savoir qui je suis, même si on s'est jamais rencontré. À toi de me faire confiance ou pas, c'est toi qui vois. Mais voilà, en tout cas, je voulais vraiment m'exprimer sur ce point-là, sur ce sujet, parce que c'est quelque chose qui revient assez souvent. Est-ce que tu connais lui ? Est-ce que tu le connais lui ? Est-ce que tu lui fais confiance, machin ? Honnêtement, je vais te le dire aussi, je regarde pas tant que ça les autres. Enfin, moi, je suis très concentré sur mon boulot. Je connais les gens dans mon milieu. Je me fais souvent d'ailleurs aussi contacté pour des partenariats que je refuse parce que je suis très bien dans mon coin à bosser tout seul selon mes propres principes. C'est aussi ça l'indépendance, tu vois, c'est ne pas forcément dépendre d'autres personnes, voilà. Donc je regarde pas forcément tout ce qui se fait à droite à gauche, mais il y a de tout. Il y a de tout. Si je devais tirer une conclusion sur ce podcast, c'est il y a de tout. Il y a des escrocs, il y a des gens très honnêtes, il y a des gens très très bons, vraiment. Et voilà, j'essaie juste de faire partie de ces personnes qui te prodiguent de bons conseils et qui t'aident concrètement à atteindre tes objectifs. Et mon objectif, c'est de recevoir des emails de remerciements de gens qui me disent j'ai appliqué tes formations ou tes conseils et j'arrive à avoir des résultats. Moi, c'est ce qui me rend le plus heureux, tout simplement. Pour terminer, juste avant de te laisser, je te rappelle que ma formation, du coup, Hacker les plateformes, est à un tarif de lancement jusqu'à lundi prochain minuit. Tu as le lien en description, n'oublie pas d'en profiter. Maintenant, si t'es intéressé, ne laisse pas la date passer, ça serait dommage. Je fais jamais aucune exception, parce qu'on m'en demande très souvent, je le dis assez souvent aussi, mais je n'en fais pas, donc je le répète parce que j'ai l'impression que le message ne passe pas. Il n'y a pas d'exception, donc lundi minuit, le tarif sera normal, donc dépêche-toi d'en profiter. Je te dis à très très vite, passe un très bon week-end. À plus.